Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur cette vidéo qui va présenter le tirage pour les signes d'air pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et pour ce faire, juste avant le tirage d'une première carte qui va t'indiquer les tendances de la semaine, ce que je voulais te dire, c'est que si tu regardes ce tirage parce que cela correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin au travers ces tirages-là, que ces tirages-là te parlent, je t'invite également à te rendre sur le site alchimistequantique.com où tu vas avoir des guidances qui sont plus personnalisées, des guidances énergétiques beaucoup plus personnalisées, ou bien tu pourras aussi, si tu le souhaites, être accompagné. Et je propose en fait un entretien gratuit qui te permettra de pouvoir savoir ce que je propose en termes d'accompagnement pour pouvoir retrouver ton abondance financière. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer d'abord une première carte. Alors cette première carte, ça va être une carte d'huile essentielle et derrière, on va nous dire voilà à quoi ça correspond. Donc pour les signes d'air pour la semaine du 8 au 14 avril 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de clarifier. Donc c'est l'huile essentielle de genévrier et donc je te montre la carte durant le tirage de tarot. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Bienvenue très cher ange pour ton tirage sur les signes d'air. Alors pour cette semaine, donc j'ai tiré la carte clarifier. Ok, donc c'est l'huile essentielle de genévrier. Donc on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. En tout cas cette semaine, de pouvoir clarifier certaines choses. Je pense qu'on va aller dans plus de précision sur la clarification. C'est pas forcément clarifier un projet, mais c'est clarifier une composante, tu vois, d'un projet ou clarifier quelque chose d'assez précis. Donc on va voir ça. Pour cette semaine. Donc cette semaine, je vais utiliser les cartes des tarots divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc tu vas voir des maîtres ascensionnés qui vont apparaître là pour cette semaine. Et puis je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour avoir un petit message de fin, tu vois, à la fin du tirage. Ok? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Alors, tu vois, moi, là, j'ai vraiment des sensations physiques par rapport au, tu vois, toute la partie du troisième œil, toute la partie, en tout cas, de l'esprit. Et donc, ça tombe bien quand on parle de clarification. Donc en fait, là, cette semaine, je pense qu'on va parler de la clarification au niveau de l'esprit. Pas forcément de la clarification au niveau des émotions, mais au niveau de l'esprit. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on nous parle de rester concentré. On nous dit ça cette semaine avec Kutumi. Ok, c'est très intéressant parce que justement, peut-être que actuellement, on a un peu du mal à pouvoir, tu vois, on a plusieurs choses à gérer, plusieurs projets peut-être à gérer. Et là, on a du mal à pouvoir vraiment se focaliser sur ce qu'on doit faire. Donc moi, on me parle d'organisation. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses à gérer, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets personnels, on a plusieurs choses, on souhaite se lancer sur plusieurs choses. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est relative à l'organisation, où on nous dit, là, il va falloir planifier les choses pour pas se retrouver dans une situation d'épuisement. Parce que justement il y a une multitude de choses à faire, mais effectivement il va falloir tu vois bien cibler ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, tu vois, ce qui est un peu urgent, important, voilà. Donc on va parler peut-être cette semaine plus d'organisation.
Et là, cette semaine, on t'amène à pouvoir, si tu es dans cet espace-là, où tu as plein d'idées, où tu as plein de choses que tu souhaiterais mettre en place, etc., c'est de pouvoir organiser tes idées le mieux possible, déjà, dans un premier temps, et puis de pouvoir planifier ça dans le temps, de manière à ce que ça puisse, de ne pas te mettre, je dirais, dans une situation d'épuisement professionnel ou de burn-out, d'accord? Ou d'épuisement tout court, tu vois, pas forcément que professionnel, parce que moi, j'ai pas l'indication pour l'instant que c'est forcément du professionnel. Mais on demande de pouvoir rester, tu vois, là, on dit rester concentré, mais c'est vraiment, moi, je l'étends sur de l'organisation de manière générale. C'est comme si tu avais plein d'idées en tête, plein de trucs, etc., et que là, maintenant, il faut pouvoir planifier les choses parce que toutes les choses ne peuvent pas être en même temps, sinon sous risque que à un moment donné, eh ben, en fait, tu sens que voilà, tu te sens épuisé, que tu sens que voilà les projets, ou sinon, en fait, tu peux soit te sentir épuisé, soit être dans une autre philosophie, c'est-à-dire que le projet n'avance pas. Les projets n'avancent pas comme tu le souhaites. Parce que justement, t'as ton organisation personnelle, mais quelque part, ce qu'on nous dit, c'est que il faut finir le truc, tu vois. Il va falloir finir un des projets quand même à un moment donné. Ça s'adresse aussi à des personnes qui ont du mal à finir les projets, ont du mal à finir les choses de manière générale, tu vois. Tu te lances dans quelque chose et puis quelque part, en fait, à un moment donné, tu lâches l'affaire. Tu lâches l'affaire, machin. Tu vas pas jusqu'au bout des choses. Et là, on te demande de rester concentré, en fait, sur au moins une chose, sur une tâche, sur un projet, quelque part, que tu ailles jusqu'au bout et que ensuite, quand c'est fini, bah, tu passes à autre chose. Il y a cette notion-là qui est là, tu vois. Donc là, vraiment, cette semaine, on nous parle plus d'organisation personnelle. Ah bah tiens, en plus, en carte là, pour pouvoir préciser un peu plus ces choses, là, on a ça qui vient renforcer ce que je suis en train de te dire. Donc équilibrer carrière et vie familiale, Isis, ok, parce que effectivement, comme je te disais, c'est comme si tu étais dans un épuisement. C'est comme s'il y avait trop de choses à faire, tu te mettais à fond dedans et puis en fait à un moment donné tu vas sentir que ton corps il va te dire bah là je peux plus, là c'est bon, là je suis épuisée, je peux pas aller plus loin, donc on va mettre un stop. Alors ça peut être toi sous forme de maladie ou sous forme vraiment de fatigue intense. Et là, me semble-t-il, par rapport à tout ce qui se passe, c'est en fait là où il y a un problème d'organisation, c'est au niveau du professionnel. Là, on est en train de nous le préciser au travers de cette carte-là d'Isis. Il y a certainement un problème d'organisation au niveau du professionnel, d'accord? Et ça empiète un peu trop sur ta vie familiale. Aussi, ça peut être, il y a certains cas, je dis pas tout le monde, hein. Vraiment je dis pas tout le monde, mais il y a certains cas en fait ça empiète trop d'heures de travail, trop de trucs, parce que justement on est saturé par ce qu'on est en train de faire, d'accord. Alors tu me diras, bah Madji, ouais t'es bien gentil, mais si t'es en entreprise, bah voilà, je veux dire, t'as des responsabilités, tu dois faire les choses, etc. Mais si t'es en entreprise et que tu proposes le fait de pouvoir organiser les choses parce que tu as trop de travail, tu peux toujours proposer justement aux personnes qui sont tes référents, soit ça peut être ton supérieur hiérarchique, soit ça peut être quelqu'un qui est en charge de l'organisation, un coordinateur ou ce genre de choses, pour justement faire en sorte de réduire ta charge de travail. Dans tous les cas, il va falloir avoir le courage de pouvoir avoir, tu vois, le dialogue. Faut entamer un dialogue, du moins, avec les personnes pour pouvoir parler du problème que l'on a et de l'impact de ce problème-là à ton niveau et au niveau aussi de ta famille, tu vois. Parce que il y a vraiment ça qui joue. Il y a vraiment ce côté-là qui joue.
ok? Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est de pouvoir s'organiser. Vraiment prendre un temps pour pouvoir organiser les choses. Je pense qu'on peut pas dire autre chose, et ou se concentrer sur une tâche, sur un projet, sur une tâche, et puis après voir une autre tâche plus tard, tu vois. Mais pareil, si tu vois, t'es dans le domaine de l'entrepreneuriat et que t'as plein de choses à faire, là, il va falloir et que tu rentres en fait dans cette problématique-là, parce que je pense que ceux qui vont regarder aussi ce tirage-là, ils peuvent être dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et que justement il y a ce problème-là d'organisation qui se pose. Et ben là, c'est apprendre à pouvoir justement s'organiser de manière à bien évidemment faire en sorte que les tâches puissent être terminer au bon moment, tu vois, et pas prendre plusieurs tâches en même temps. Donc c'est quelque part un compromis que tu dois faire entre toi-même et aussi l'extérieur, hein. On a tous ce challenge là de vie dans tous les cas. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah tu vois, on a la Vierge Marie, c'est une superbe carte, j'adore cette carte, hein, personnellement. Maternez-vous, ok. Donc une fois que tu auras compris que justement là actuellement l'épuisement là, il y a tu peux mettre en place des solutions pour pouvoir justement, des solutions en termes d'organisation pour justement faire en sorte que tu puisses te dégager du temps, soit pour toi, soit pour ta famille. En fait, tu vas prendre en compte le fait que justement ton corps a vraiment besoin de toi, plus que jamais. Tu vois, c'est comme si tu rentrais dans une nouvelle relation avec ton corps. Tu vois, peut-être qu'au départ, auparavant, en fait, tu étais vraiment dans de l'inconscience par rapport à ton corps, tu sentais pas les choses parce que justement, tu étais tellement pris ou prise sur ce que tu dois faire que tu sentais pas que ton corps était en train de morfler à max, tu vois. Et là, en fait, à partir du moment où tu vois que là, ça tombe, que le corps est en train de te dire, voilà, on a des signaux de, allez, les trucs. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit à l'extérieur tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit ta famille qui va dire, ben, trop d'épuisement, il y a c'est toi, en fait, qui va prendre conscience de ça. Tu vas prendre conscience que là, il y a un trop plein. Et c'est à ce moment-là où tu peux mettre en place un dialogue avec les protagonistes qui vont permettre de pouvoir justement arriver sur une zone où bah, tu vas commencer à protéger ton corps, tu vas prendre soin de lui, tu vas retrouver de l'énergie et tu vas te rendre compte que là, c'est essentiel que tu puisses justement retrouver cette vivacité-là au niveau du corps et de manière à pouvoir achever les projets que tu es en train de mettre en place ou qu'on te confie, gérer dans de bonnes conditions, d'accord? Parce que là, il y a vraiment ce caractère-là qui rentre en jeu et tu vas voir que tu vas adopter une nouvelle relation vis-à-vis de ton corps. Tu vois, c'est vraiment le côté, je vais prendre cette carte. C'est vraiment le côté, tu vas adopter une nouvelle relation avec ton corps parce que tu auras compris que effectivement, il est essentiel que tu puisses le préserver aussi. Tu vois, il compte autant que tes projets. Donc, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Ok. Tu sais, bon, là on est dans une chaîne aussi qui parle de l'énergie, etc. Tu vas avoir dans l'invisible justement tes guides, les anges. Bien évidemment, on parle des anges sur cette chaîne, mais aussi des ancêtres qui sont là pour pouvoir t'accompagner. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Les ancêtres qui sont en train de t'accompagner, en fait, ils sont là pour pouvoir justement t'indiquer ce que tu peux faire pour pouvoir améliorer les choses
ta spiritualité, certaines choses dans ta vie, etc. Donc tu peux aussi contacter si pour toi c'est quelque chose qui est approprié, tu peux contacter aussi les ancêtres que tu sens en tout cas proches de toi et qui sont tes guides, de vie, parce que eux peuvent t'indiquer justement que quelque chose ne va pas et puis comment pouvoir résoudre en tout cas ces problématiques-là. Il faut le savoir. Hein. Donc si tu es plus à même de pouvoir contacter tes ancêtres, des personnes qui sont chères à toi, que tu sens qui sont présents à côté de toi pour justement dépasser les épreuves ou les challenges de vie que tu as actuellement, et ben voilà, faut pas hésiter à pouvoir les contacter parce qu'ils sont là pour t'accompagner. Ce sont des guides. Ok, donc c'est ce qu'on veut t'indiquer aussi en supplément de tout ce que j'ai pu te dire, tout ce que les anges de l'abondance ont pu te communiquer, et puis tout ce que tu vis, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te remercie aussi pour les likes, pour le partage et pour tes abonnements. Hein. Bien évidemment, c'est là aussi pour pouvoir soutenir ma chaîne et faire en sorte que d'autres personnes puissent avoir accès à ces vidéos. Donc, je te remercie en tout cas pour tout ce soutien. Et puis je te souhaite une très très belle semaine du 8 au 14 avril et je te dis à la semaine prochaine.